Ce que je vais te proposer, c'est qu'on fasse un exercice de PNL qui s'appelle le recadrage. Le recadrage en 6 étapes. Pour ça, il faut que je te parle du contexte dans lequel on va travailler ensemble, à savoir qu'on va travailler avec une notion de partie. Alors, c'est quoi une notion de partie? Tu sais, c'est comme quand tu penses à quelque chose ou tu veux faire quelque chose, mais tu as la flemme de le faire, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui veut le faire et puis une autre partie qui a la flemme de le faire. C'est ça la notion de partie, c'est des parties en toi. En fait. On va travailler avec ces parties en toi. Il y en a plein de parties en fait. Super, c'est vrai. Bon. Alors si tu veux bien, je vais t'inviter à nous présenter en fait le sujet sur lequel tu souhaiterais avancer, évoluer. Ok. En fait, alors j'ai bien compris, c'est un peu des dualités. Ok, tu as une dualité, c'est ça que tu veux dire? Moi, ce que je comprends du recadrage, c'est quand on Peu parle de importe. partie, c'est un peu ça. Ouais, mais présente-moi le sujet, on verra si c'est une dualité, peut-être que ce sera autre chose. Il y aura que, il y a une part en moi qui adore être célibataire. Et il y a une part en moi qui a aussi envie d'être en couple. Mais quand je suis en couple, du coup, j'ai envie d'être célibataire. Et quand je suis célibataire, j'ai envie d'être en couple. Voilà. Donc c'est un peu, enfin, on va dire que c'est plus, je suis célibataire et j'ai envie d'être en couple, mais en même temps, j'aime bien être célibataire. Donc voilà. Hmm. Si tu devais donner un pourcentage, Je dirais 60-65% de moi ont envie d'être célibataire et le reste en couple. d'accord. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est la situation que tu me présentes. Donc, tu as deux parties en toi qui sont un peu duelles, hein, une qui voudrait être célibataire et puis une autre qui voudrait être en couple. Il y a un truc qui me vient. Tu es en train de me dire, il y a une partie de moi qui voudrait être célibataire Rester. et rester célibataire, et une autre partie qui voudrait être en couple. Alors, dans une situation, c'est intuité personnelle, c'est-à-dire en toi, être quelque chose, être célibataire. Et dans l'autre situation, c'est pas être quelque chose, c'est être dans quelque chose, être en couple. C'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que tu seras lorsque tu seras en? Je serai pas seule, je serai avec quelqu'un d'autre, une autre Oui, personne. tu seras avec, en, mais en termes d'identité, toi, à ce moment-là, tu seras quoi? Je serai toujours moi, mais Oui, avec, je serai obligée, enfin obligée. Il y a obligé. personne et il faut le prendre en considération en fait. Donc, Ah, que tes choix, ce que tu fais, ça n'impacte pas que moi, ça impacte aussi quelqu'un d'autre. Donc, d'accord. Donc là, je saisis mieux le en. Le fait d'être en couple, ça impacte des choix qui sont différents que lorsque c'est toi. Ok, je comprends mieux. Ok, et à travers notre exercice que nous allons faire ensemble, tu souhaiterais quoi en fait? Que je t'accompagne sur quoi par rapport à cette dualité? bah, euh, j'aimerais, je sais pas, peut-être justement modifier ça, quoi. Enfin, modifier, transformer. Je comprends que, voilà, effectivement, quand on est à deux, enfin, il y a quelque chose qui implique l'autre, mais j'ai l'impression que moi, j'ai vraiment un manque, du coup, de liberté, en fait, et en fait, pour l'instant, ça me fait peur de perdre cette part
de liberté, voilà, je sais pas si c'est pas de l'égoïsme, hein, mais ouais, de moi, quoi. Donc, D'accord. Imagine pendant quelques instants euh, que tu n'aies plus cette peur. Qu'est-ce que ça va changer? ce que ça va changer, euh, j'ai plus cette peur. Bah, en fait, j'ai l'impression que je ferai les choses sans me poser de questions, en fait. Pour l'instant, je me pose des questions, de me dire, bon, bah, l'autre, etc., est-ce que je peux? Bon, voilà. Et j'ai l'impression, enfin, en tout cas, j'imagine que je ne me poserai pas la question, en fait. Donc, Ok. Et par rapport à ta demande d'accompagnement, c'est de quel ordre alors ce que tu voudrais changer? euh, bah, ça serait modifier un peu cette peur de perte de liberté. Voilà. Parce que même avec quelqu'un, on garde son libre arbitre. Donc, voilà. Euh, donc, c'est modifier cette peur que j'ai au fond de moi voilà, de me sentir piégée, enfin pas piégée, mais moins libre, quoi. Ouais, voilà. Pas piégé, mais moins libre. Ok. Piégée, c'est un peu fort quand même comme mot. Donc, on dirait que que je suis dans une cage dorée ou quoi, j'en sais rien, mais non, c'est un peu fort, piégé, mais moins libre. Voilà, peut-être. Euh, Moins libre et surtout moins. J'ai l'impression qu'il y a une perte un peu de spontanéité, en fait. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais maintenant. Alors que si je suis en couple, et ben bon, je concerte l'autre aussi. Voilà, s'il n'avait pas prévu autre chose, si voilà. Et quand tu es célibataire, tu concertes qui? Personne. Donc, que moi. Personne. Enfin, en tout cas, sur ce que j'ai envie de faire ou quoi. Enfin, si on m'appelle, on me dit, ouais, je suis à tel endroit, je vais surfer, tu veux venir? Bon, bah voilà, à part me concerter moi-même, bon, Ah, tu concertes toi-même. Ok. personne d'autre. Donc, ça dépend que de D'accord. moi. Tu fais une grande réunion au sommet avec toi-même, et puis après, c'est ça. Disons que je vais dire, ah, bah, j'avais prévu de bosser ou j'avais prévu ça. Voilà, donc, les seuls impératifs, c'est ça, quoi. Donc, Donc, tu considères des impératifs qui sont des impératifs bon, propres à ce que tu souhaitais faire sur le moment, et oui, tu vas après trancher, je viens ou je viens pas. Donc, tu vas faire un choix à travers des impératifs, des projections qui ne te concernent que de toi. et voilà. Et puis même si j'ai envie d'annuler finalement ce que j'avais prévu de faire, parce que je préfère aller là-bas, je peux. En fait, voilà. Mmh. Tu sais que tu peux. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, dans ces cas-là, c'est de travailler avec une partie de toi en particulier, et particulièrement cette partie en particulière dont tu fais référence. Ça te va comme particularité en particulier? Et cette partie-là, en fait, elle est assez simple, hein, puisque je vais te demander de te mettre en contact avec la partie de toi qui est responsable de la peur dont tu m'as fait référence. Voilà. Mets-toi bien en contact avec cette partie en toi qui est responsable de cette peur. Voilà. Et quand tu seras en contact avec cette partie-là, à ce moment-là, tu pourras me signifier.
Voilà. Ressens là, entends là, voilà. Goûte la sensation. Identifie-la en toi. Touche-la. Entends-la. Perçois-la. Cette partie de toi qui est responsable de cette peur, qui est à l'origine de la peur, que tu modifies. Et lorsque tu seras en contact, tu pourras me faire un petit signe. Je m'en tête. Merci. Parfait. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est d'entamer une petite discussion entre toi et cette partie de toi. Je vais te demander de lui demander à cette partie qu'est-ce qu'elle cherche de très positif en activant la peur. Pose-lui la question comme ça. Que veux-tu m'apporter de très positif en déclenchant la peur? Et laisse venir à toi sa réponse à elle. Puis prononce-le spontanément à haute voix. Les premiers mots qui viennent. Protection. Tu peux le dire plus fort, je n'ai pas entendu. Protection. Protection. Ok, protection. Ok, super. Écoute, ce que je te propose, c'est de continuer à imaginer maintenant que tu te sentes totalement dans la réponse positive à sa demande. Imagine que tu répondes à l'affirmative à sa demande. De manière à ce qu'elle puisse s'en approprier selon la modalité qui lui convient. Voilà, je te laisse lui transmettre ça et laisser agir, qu'elle puisse les activer, les définir, les choisir, qu'elle puisse les démêler, les réajuster, les confirmer, les affirmer, les défirmer, les refirmer, les en refirmer, les en refirmer, les en redéfinir, refirmer, les approprier, les désapproprier, les désapproprier ou les approprier à sa manière, suivant le mode opératoire le plus adéquat, selon la modalité opératoire la plus congruente, la plus confortable. Et à son rythme, à adapter dans la temporalité, dans le temps, dans l'agencement, dans l'organisation, dans l'espace aussi, dans les moments dédiés, dans la socialisation, dans les situations, dans l'espace-temps aussi, dans le temps de l'espace, dans l'espace du temps, ou dans tous les espaces du temps, ou dans tous les temps dans un espace, ou en tout ou partie, ou en même temps, sans temps, ou avec temps, tant et tant de possibilités. Jusqu'à ce que ce soit OK. Quand ce sera OK, à ce moment-là, tu prends me le signifier. C'est comme si elle pouvait continuer à les approprier, et définir, redéfinir. Voilà. OK, parfait. Parfait. Tu veux bien me dire un peu plus précisément ce qu'elle a fait cette partie, ce qu'elle t'a proposé, situationné? Ben, elle les a classés, en fait, dans ce qui est possible de mettre en place de suite. Donc, numéro un, c'était de mieux choisir l'autre. Voilà. Donc, ça, oui. Le travail sur la peur aussi. Donc, en fait, ça peut se faire en même temps. Donc, voilà, parce que c'est un travail qui est plus long, ou pas, hein, mais voilà, qui est... Et le dernier, bon,
elle l'a pris, mais celle de pas forcément, enfin, de rester de rester chez soi, chacun chez soi, machin, etc. Elle l'a pris, mais c'est pas une solution long terme, quoi. C'est pas un truc. Une solution intermédiaire, une solution de Ouais, départ. ça va. Elle se raccroche un peu à la première, voilà, mais c'est pas une finalité, quoi. C'est pas un truc. C'est pas une À long solution. terme, hein. D'accord, c'est pas à long terme, c'est une solution intermédiaire, en gros. C'est ça? Voilà. En parallèle du travail sur l'origine de la peur et du choix du ou des compagnons. Ça. Oui, voilà. C'est un comportement qu'on peut avoir, que je peux avoir au début, mais c'est pas un comportement, voilà, à long terme. C'est pas ce qu'elle a envie, quoi. Parfait, super. C'est OK pour toi? Les réponses qu'elle t'a proposées et les mises en action et stratégies à mettre en place dans la temporalité? Ouais, ouais. Ben, parfait, c'est top alors. Impec. Merci infiniment. Bravo. D'accord. Félicitations. On peut l'applaudir, hein, vraiment, on peut l'applaudir. Bravo. Attends, je reprends ma fiche.